Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de jeux de société en solo et aujourd'hui j'ai décidé de présenter Ciné Cliché, donc jouer avec les clichés du cinéma, un jeu de Josha Sauer et Anna Maria Jung. Donc voilà, là j'ai le ciné cliché sci-fi plus fantasy plus comédie. Et bien en fait, on a trois boîtes de ce type de jeu-là. Donc effectivement, c'est numéroté ici. Donc 2 à 10 joueurs, mais voilà, en solo, vous allez voir, on peut y jouer aussi. Pour des joueurs de 10 ans et plus, pour des parties d'environ 20 minutes. Voilà, édité chez Don't Panic Games, d'ailleurs que je remercie au passage de m'avoir fourni ces petites boîtes de jeux. Donc, à savoir que pour l'instant, on a les extensions, entre guillemets, on a d'autres jeux, ciné-cliché horreur, jouer avec les clichés du cinéma de nouveau, hein, et on a également le ciné-cliché action, jouer avec les clichés du cinéma de nouveau, et bien à chaque fois, on va avoir de nouvelles choses. Le action, eh bien, la bombe est désamorcée juste avant d'exploser, le héros sort de sa retraite pour un dernier job, le méchant explique son plan en détail. Qui sera le premier à trouver un film contenant l'un de ces clichés? 3 modes de jeu sans carte unique tournant en dérision les principaux clichés du genre. Ambiance garantie, que vous soyez cinéphile averti ou débutant. Voilà, donc ça c'est le petit pitch, hein, ce sera identique un petit peu dans tous les jeux comme ça. Et eh bien effectivement, on a plusieurs modes de jeu, on a voilà, certains clichés du cinéma sont nécessaires, d'autres résultent d'une écriture maladroite, mais ils sont toujours amusants et à repérer et à anticiper. Donc il y a 270 clichés ici en carte illustrée dans la boîte. Voilà, donc on a un petit peu de tout. Et en fait, eh bien, on va avoir plusieurs types de jeux différents ici. Plusieurs règles, on a plusieurs choses. Donc ça, ce sont surtout des règles pour du multijoueur, comme on voit ici. Voilà, mais eh bien en fait il est tout à fait adaptable en solo puisque on peut tout simplement se faire plaisir à passer les cartes juste pour nous-mêmes pour repérer en fait, c'est quand même plutôt sympathique de repérer les éventuels clichés justement qu'on peut avoir et c'est quand même plutôt sympa de se remémorer même si on est tout seul. D'essayer de trouver les illustrations et à quel film ça nous fait penser tout simplement. Donc là par exemple je vous ai pris quelques cartes comme ça en exemple. Eh bien on peut avoir des voitures volantes, donc ça on pourrait penser au cinquième élément, donc ça c'est plutôt sympa. Voilà, on a le petit dos ici. Ensuite on a quoi? Un vaisseau spatial doit être dirigé manuellement, on pourrait penser à Star Trek ou voilà, des choses comme ça. Ensuite, on a des hologrammes avec des bugs. Bon, on s'appelle plutôt, voilà, ça peut être considéré comme Star Wars, par exemple, quand on a l'image qui n'est pas bien passée. Ensuite, on a un super objet magique pour les contrôler tous. Pour les contrôler tous, on pense au Seigneur des Anneaux, éventuellement. Donc ça c'est plutôt sympa. Un twist, voyage temporel, la personne mystérieuse et le moi-même du futur. Bon bah voilà, on a reconnu un peu l'illustration. Avec le skateboard volant, ce serait plutôt retour vers le futur. Voilà, on a la planète dispose d'un air respirable, etc. Donc voilà, on a toutes ces petites cartes là qui sont superbement illustrées et voilà, donc là j'ai pris le thème science-fiction, mais évidemment il y a sur les 3 thèmes, eh bien on va avoir à chaque fois des thèmes différents, voilà, des petites choses sympathiques. La chose que vous cherchiez, vous l'aviez déjà. Ah bah oui, c'était sur son nez. Enfin voilà, les illustrations sont cool, sont sympas et effectivement pour les cinéphiles ou non d'ailleurs, eh bien voilà, je voulais quand même faire une petite vidéo rapide sur cette trilogie de jeux puisque il y a évidemment des modes multijoueurs avec plusieurs choses. On peut regarder un film ensemble et essayer, voilà, tous ensemble. On a chacun 5 cartes et dès qu'il y a un cliché qui apparaît, pam, on pose sa carte et on voit avec les autres si ça correspond ou pas. Voilà, il y a tous ces petits types de jeux directement. On peut avoir 5 cartes en main chacun et puis les passer directement en fonction, les passer à chaque fois chacun son tour et faire en sorte d'avoir éventuellement les bons clichés. Voilà, et gagner les cartes au fur et à mesure comme ça. Donc voilà, donc pour la partie solo, bon bah voilà, je me suis dit pourquoi pas le présenter quand même parce que finalement, eh bien en solo c'est quand même sympa de sortir son petit paquet de cartes, de regarder un petit peu tout ce qu'il y a. Alors évidemment, ça va prendre tout son sens en multijoueur, mais en solo c'est quand même sympa de se remémorer. Ah bah tiens, cette carte-là, elle me fait penser à ce film-là, etc. Donc je trouvais ça sympa et je trouvais ça plutôt sympathique d'en parler. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai fait et voilà, c'est pour ça que je vous présente tout ça.
Donc des grosses boîtes comme ça hein, directement. Il y a le ciné cliché action, horreur et le cliché sci-fi, fantasy et comédie. Voilà, donc c'est à peu près tout pour la vidéo, hein. Je ne vais pas m'éterniser sur le jeu, on a compris un petit peu le support. Mais en tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire sur ces 3 petits jeux-là qui sont plutôt sympathiques. Et même à jouer en solo, c'est plutôt rigolo. On retrouve des petits clichés justement qui sont assez sympathiques à redécouvrir. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, voilà, pour tous les jeux en solo, éventuellement des petits clins d'œil comme ça qui pourront arriver sur la chaîne. Je vais poster maintenant tous les vendredis à 18 h une nouvelle vidéo de présentation de jeux de société en solo, que ce soit un jeu ancien, récent, nouveau ou pas. Voilà, donc ce sera tous les vendredis et éventuellement au milieu de semaine, il y aura peut-être une petite surprise, une petite vidéo bonus, mais je vais poster maintenant régulièrement tous les vendredis à 18 h une nouvelle vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez voilà, suivre un petit peu les nouveautés de la chaîne. Une fois par semaine, une nouvelle vidéo de jeu en solo et un petit bonus, éventuellement un petit clin d'œil en milieu de semaine, probablement, voilà, de temps en temps, quand j'aurai un petit jeu à passer entre-temps. Voilà, donc n'hésitez pas à faire vos commentaires aussi sur les vidéos, ce qui vous a plu, pas plu. Si vous avez des questions sur le jeu, n'hésitez pas, je réponds à 100% des questions ou même des commentaires hein, qui sont posés ou placés dans les vidéos. Je vous dis bonne nuit, bonne matinée ou bonne journée en fonction de comment vous regardez et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!